الله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله ومن والاه. Alors, là où on est aujourd'hui, alhamdulillah, comme je viens de dire, si on est à Paris ou n'importe où, le mieux dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on demande le Seigneur subhanahu wa ta'ala, quand on se dirige vers Al-Qibla, si on fait dua. Alors imaginons, nous on est en face d'Al-Kaaba. Ça c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup de khair. Lorsqu'on est arrivé, alhamdulillah, ici, comme Allah il a dit, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Quand on est là, on doit méditer, de réfléchir beaucoup. Vous savez, l'argent pur, c'est important. Les Quraysh, l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait 35 ans, les Quraysh, ils ont démoli Al-Kaaba, de reconstruire. Mais par contre, eux-mêmes, il n'y avait pas le prophète 5 ans avant que le prophète soit un messager. Mais leurs conditions c'était quoi? On récolte uniquement l'argent pur, pas l'argent illicite, halal seulement. Ça c'est le Quraysh. Ils n'ont pas pu récolter l'argent complet pour construire tout. Donc l'argent halal qu'ils ont pu ramasser, ils ont construit uniquement cette partie, les 4 carrés là. Mais par contre, là où les lumières vertes que vous voyez, les ronds là, là-bas ça fait partie d'Al-Kaaba aussi, à la base. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire fard là-bas. Si l'imam vient souvent, il fait nafila là-bas, souvent c'est ouvert, il y a 2 portes, on a la possibilité de rentrer, on fait des unités de prière ou plus. Il n'y a pas de problème. Mais le fard c'est l'extérieur, parce que là-bas c'est dans le Kaaba. Pourquoi Quraysh ils n'ont pas voulu mélanger l'argent illicite et illicite? Parce que c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous les musulmans, on doit faire toujours des tirs et de regarder. Je cherche l'argent licite pour dépenser sur le chemin de mon Seigneur subhanahu wa ta'ala. Alors si on dit Maqam Ibrahim, là où il y a le départ d'Ibrahim, on est passé tout à l'heure à côté et on vous avait montré le départ. Là, ce qu'il faut comprendre et retenir, surtout ici à la Mecque, surtout dans le Masjid al-Haram, il faut qu'on évite de ne pas faire l'association. Il faut qu'on évite l'association ici. Parce qu'ici on dit Allah il est unique. Il n'y a que lui qui mérite l'adoration. Mais souvent si on touche le grillage ou le tissu d'Al-Kaaba, de toucher comme ça, sans arrière-pensée, mais par contre de toucher parce que là je vais avoir des barakas, la bénédiction, et ça c'est faux. Vous savez, Omar ibn Khattab, le deuxième calife après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand lui il a fait tawaf, il est arrivé à l'endroit de la pierre noire, il a dit à la pierre, il parle à la pierre, il dit si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam te touche, je ne te touche pas, je ne t'ai jamais touché. Pourquoi? Parce qu'il a dit je sais que tu es une pierre, tu ne vas pas me rapporter de bonheur ni de malheur. Et ça c'est la vérité aussi. Donc nous aussi si on touche la pierre ou la porte ou je ne sais pas n'importe où ici, et on pense que peut-être en touchant je vais avoir de baraka ou de khair, ça c'est zéro. C'est comme on oublie pourquoi on est là. Et ça c'est les choses qu'il ne faut pas penser. Et si on est là, comme j'ai dit, on doit multiplier beaucoup de doigts. Parmi le meilleur doigt, le doigt du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là on doit dire entre les coins yéménites et la pierre noire. Ça c'est le doigt tout le temps. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. C'est comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit. Ibn Omar aussi, parmi les choses qu'on peut dire ici, on a parlé de Hijr Ismaïl, la pierre noire, Multazam, également l'eau de Zamzam. L'eau de Zamzam, comme je disais avant-hier, lorsqu'on est parti à Béro, Gars, l'eau là-bas, bon, on a ramassé beaucoup de l'eau là-bas. Mais moi je vous conseille, il ne faut pas qu'on ramène ça à Paris. Il ne faut pas qu'on ramène ça de donner à quelqu'un, alors tu es malade, bois ou non. Ramène l'eau de Zamzam qu'on a ici. Et moi je vous conseille de profiter de boire beaucoup de l'eau de Zamzam ici. Excepté s'il y a des cas exceptionnels. Ça, on arrive à comprendre aussi l'eau de Zamzam. Anas bin Malik, lui, quand il est arrivé ici, il cherchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne connaissait pas. Il est resté ici à la Mecque, à côté d'Al-Kaaba, 1 mois. Il n'avait pas de nourriture sur lui. Vous savez, il buvait quoi? Quelle eau de Zamzam? Nourriture et des boissons également. Et remarquez-le vous aussi ici, comme ça on n'a pas besoin de dire oui c'est comme ça, non, vous-même vous êtes sur place.
Si tu as envie de bien manger le jour que tu as envie de manger beaucoup, bois pas de zamzam. Bois pas beaucoup de zamzam. Mais par contre, si tu bois beaucoup de zamzam, souvent tu n'as pas faim. Ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il dit ça remplace l'eau également de nourriture. Et Ibn Umar, quand lui buvait l'eau de zamzam, il y a des doigts. On peut dire n'importe quel doigt. Des sunnah, quand on boit de l'eau, c'est possible qu'on se dirige vers Al-Qibla. Et nous, on est en face d'Al-Kaaba. On ne sait pas est-ce que la prochaine fois, il y aura une prochaine fois, Allahu Alam. Mais le fait qu'on est là, on doit profiter de faire beaucoup de doigts pour nos parents, pour tout le monde. Quelqu'un peut-être en venant et dit, oh, demande à Allah pour moi. Il a un souci, il est malade ou je ne sais pas quoi, pense à lui. Parce que le fait qu'on fait doigt sincère pour quelqu'un, un ange sera à ta disposition. Chaque fois que tu dis, oh Seigneur, pour telle personne, il dit Amin. Et également pour toi aussi. Si les anges ils font doigt pour quelqu'un, c'est Masha'Allah. Donc Ibn Omar, lui, il faisait doigt, il commençait d'abord, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala la science. Vous savez, quiconque souhaite avoir dans cette dunya correctement, il faut la science. Tu souhaites avoir le jour de la résurrection, il faut la science aussi. Si tu as envie d'accumuler les deux, également il faut la science. Donc il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala la science. Également la subsistance pure, halal, licite. Comme les Quraysh, ils n'ont pas voulu mélanger illicite et licite. Également il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala la guérison de tous les mal. Et Zamzam il fait ça aussi. Donc buvez, faites beaucoup de doigts à la direction d'Al-Kaaba qui est en face de nous. Et après il y aura beaucoup de khair, Inch'Allah. On ne va pas rester encore plus longtemps parce que là il est presque 3h15. Donc là, juste on part à côté. Et alors les Zamzam c'est parmi les sunnahs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous on a fait des rakas juste khalfa maqam Ibrahim. Mais c'est valable n'importe où dans la mosquée. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, lui il n'a pas fait dans la mosquée, lui il a fait l'extérieur. Ça montre que c'est valable. Donc on va boire l'eau des Zamzam, profiter vraiment de faire beaucoup de doigts. Et après on se dirige vers Safa al-Marwa. Les doigts qu'il faut retenir là-bas. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahda, anjaza wa'da, wa nasara abada, wa hazama al-ahzaba wahda. Ça on avait répété dans le bus aussi. Donc ça c'est des choses qu'on doit répéter. Et là-bas aussi c'est des doigts. Donc si vous remarquez qu'on reste longtemps, c'est normal. On est là pour ça. Safa al-Marwa, on doit s'arrêter à la direction de Al-Kaaba. On lit cette doigt et vous allez répéter. Et en même temps, on fait doigt sincère. Si on fait doigt ensemble, il y a des doigts, chacun de nous, on a des doigts qu'on souhaite demander le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Demande entre toi et ton Seigneur. Et après, on reprend encore jusqu'à 3 fois. On fait ça, Safa, également Marwa. Là, ici, c'était chaque fois le coin, la pierre noire et une autre, la pierre noire encore, on compte. Mais Safa al-Marwa, c'est aller-retour. Donc là, ça va plus vite. Mais sauf que c'est un peu long. Donc sur ce, on demande qu'Allah accepte nos adorations, qu'il nous donne beaucoup de khair dans ce bas monde, également les jours de la résurrection, et qu'il nous épargne de l'enfer, et qu'Allah pardonne à nos parents, nos amis, nos familles et tous les musulmans, également les gens qui sont dans le besoin et les gens qui sont malades, et tout le monde. Si on demande à Allah subhanahu pour tout le monde, lui c'est lui qui guide qui il veut, il ramène qui il veut au niveau de vers lui, sur la droiture, et ça c'est quelque chose très important. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.